Lorsque je lis l'histoire d'Adam dans la Bible, je suis étonné par certains détails qui ne sont pas mentionnés, parce qu'en réalité, c'est normal que ce ne soit pas mentionné, parce qu'Adam ne les faisait pas. Je suis étonné parce que souvent dans la Bible, on va dire l'Éternel appela Moïse à la montagne, et parfois on va dire que c'est Moïse lui-même qui monta à la montagne parce qu'il avait soif de chercher Dieu. Mais ce qui m'étonne dans l'histoire de Adam, c'est qu'à aucun moment donné dans la Bible, il est dit Adam avait pour coutume d'aller chercher Dieu, Adam avait pour coutume de se mettre à côté d'un arbre, d'attendre que Dieu descende, Adam avait pour coutume le soir, après s'être occupé du jardin, de chercher la face de Dieu. À aucun moment donné, il n'est mentionné cela. Or, Adam voyait Dieu. C'est ça qui est étonnant. Il voyait la gloire de Dieu, mais il n'avait pas soif de la gloire de Dieu. En fait, il était tellement très occupé par la mission que Dieu lui avait donnée, que je pense qu'il ne donnait même pas d'importance au fait de chercher la face de Dieu, au fait de chercher la présence de Dieu. Et en regardant l'histoire d'Adam, on comprend que t'occuper de la mission que Dieu t'a donnée est une bonne chose. Chercher à t'occuper de ta famille est une bonne chose. Chercher à travailler est une bonne chose. Chercher à réussir dans tes projets est une bonne chose. Chercher à évangéliser, à gagner des âmes est une bonne chose. À t'occuper de l'église dont Dieu t'a établi est une très bonne chose. Mais attention, si tu n'as pas soif de chercher Dieu, si tu n'as pas soif de chercher la présence de Dieu, tu seras une cible facile pour le diable et tu tomberas dans ses pièges. Il est impossible de combattre un ennemi invisible sans avoir de ton côté un allié invisible. Or, Dieu est le chef de tous les esprits. C'est lui qui a créé tous les esprits. Et si tu n'as pas Dieu de ton côté, tous ceux qui viendront contre toi auront la victoire sur toi. Mais si tu as Dieu de ton côté, personne ne pourra rien contre toi. J'aimerais t'encourager à une chose simplement. Peu importe la mission que Dieu t'a donnée. En tant que parent, Dieu t'a donné de t'occuper de tes enfants. Tu as peut-être la mission de gagner des âmes, tu as peut-être la mission de t'occuper de l'église, tu as peut-être, peu importe la mission que tu as peut-être même des projets, des missions aussi personnelles. Peu importe la mission que tu as, priorise toujours la présence de Dieu. Car la Bible me montre une chose, c'est que lorsque Adam a fini de s'occuper de sa mission, il est revenu de sa journée de travail, il a trouvé là la femme qui avait été piégée par le diable. Mais s'il était connecté à la présence de Dieu, il aurait pu dire à la femme, Dieu nous avait dit de ne pas manger ce fruit. Et peut-être ensemble, ils seraient allés dans la présence de Dieu, demander pardon à Dieu, et ça aurait tout changé. Mais parce que Adam ne cherchait pas Dieu, il n'était pas connecté à Dieu, il est tombé dans le piège du diable. Parce que c'est le diable qui était derrière ce piège. Alors j'aimerais t'encourager à être une femme, un homme qui priorise avant tout la présence de Dieu. Demeure abondamment béni en Christ.